Bonjour à tous, avant de commencer la guidance, je fais un petit rappel sur les guidances privées. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée sur mon site internet www.solunveillessence.fr. Je propose des guidances de 30 minutes, d'une heure, de 15 minutes par téléphone. Pour celles et ceux qui vivent à l'étranger, c'est tout à fait possible. Je passe par WhatsApp pour l'appel. Il suffit de me le préciser. Vous pouvez réserver directement sur mon site le jour et l'heure qui vous convient, selon mes disponibilités. Je suis disponible le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et en semaine impaire, alors après il faut regarder sur le planning, mais en semaine impaire, je suis disponible un peu plus longtemps, hors vacances scolaires. Donc le dernier créneau pour une guidance d'une demi-heure est à 20 heures et pour une guidance d'une heure, c'est à 19h30. Les guidances d'une demi-heure sont conseillées pour un domaine, cependant, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement qu'un domaine. D'accord? Si vous avez d'autres questions et qu'on a le temps, j'y réponds avec plaisir. La guidance d'une heure est faite pour plusieurs domaines, mais vous avez peut-être besoin d'une heure pour juste un domaine. C'est à vous de jauger finalement, hein. Il n'y a pas de restriction. Et pour la guidance 15 minutes, c'est pour des questions courtes qui ne sont pas approfondies, hein, voilà, pour quelques questions pour vous guider. Alors, après, il y a une autre façon de me contacter également, sans rendez-vous, sur la plateforme Kang, sous le pseudonyme Solène Leroy. Là, pareil, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et du coup, vous réservez, enfin, vous payez un forfait, hein, finalement, prépayé. Alors, je le signale, ce n'est pas renouvelé, hein, c'est un crédit que vous achetez, un forfait, hein. Et du coup, vous pouvez me consulter et quand le temps est fini, euh, la communication se coupe. Ça, c'était pour vous donner des précisions. Je suis disponible, alors vous verrez sur mon profil, je vais vous mettre un lien cliquable, hein, en haut à droite de la vidéo. Mon profil, il y a toujours écrit mes disponibilités avec la date, hein. Donc, je suis disponible lundi, mardi, jeudi, vendredi, et puis vous verrez à peu près mes heures de disponibilité où vous pouvez me joindre sans rendez-vous. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite aparté et je vous souhaite un bon visionnage de la guidance. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du 30 novembre et du 1er décembre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, comment il fait chez vous? Là, ce matin, il fait moins 1 degré chez moi et il y a un brouillard à couper au couteau. Allez, c'est parti. Je vous remercie encore pour tous vos messages. Ça me va droit au cœur. Et du coup, je voulais vous dire que pour la guidance vous aurez une guidance de la semaine générale demain. Alors, je vais quand même faire une guidance générale, même si je lève le pied, hein, par rapport... il n'y aura pas les horoscopes de la semaine, signe par signe, mais vous aurez quand même une guidance générale. Alors, qu'est-ce qu'on a? Audacieux, audacieuse. Ok, stressé. Bon, le fait de vouloir se dépasser, j'ai l'impression, pour certains et certaines d'entre vous, là. Vous avez envie de prendre des risques. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le voyageur sacré? Gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Et ouvrir la voie, une percée est à portée de main. Ouais, il y a vraiment cette envie-là de sortir de sa zone de confort, hein, clairement. Alors, on va regarder avec les messages de vos guides. Oula, il y en a trop. Ah bah, il y en a une qui s'est retournée. Connais-toi toi-même. Qui suis-je? Nous croyons tous bien nous connaître, habitués que nous sommes aux méandres de nos âmes. Mais il arrive parfois que notre vision de nous-mêmes soit biaisée. Nous nous surestimons ou à l'inverse, nous nous sous-estimons. Écoutez bien votre entourage ces temps-ci. Une conversation avec un proche va vous éclairer sur une partie de votre personnalité que vous négligez, volontairement ou non. L'heure est à l'introspection. Elle vous sera profitable car elle vous permettra de désamorcer certains malentendus avec ceux qui vous côtoient.
Et derrière, on a la sagesse est en vous. Votre vécu vous a doté d'une expérience de vie précieuse, source de sagesse et de sérénité. Lorsque le doute vous assaille, reconnectez-vous à votre intérieur, revisitez votre passé, vous y trouverez toutes les réponses à vos interrogations concernant l'avenir. Votre esprit recèle des milliers d'informations et parmi elles se trouve la réponse à votre question du jour. Très beau message. Allez, on va regarder avec les 77. Allez, pour ce week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'hiver et on a le mois. Bon, il y a une introspection ici, il y a le fait de se recentrer sur soi. Avec l'hiver, j'ai la carte de l'ermite. Vous êtes en quête de réponse, là, de recherche intérieure. On a quoi? L'arbre et l'opportunité. Bon, il y a cette histoire d'assainissement, de penser à soi, de prendre soin de soi. Donc ça, c'est dans l'immédiat. Ouf, le passé très très récent. On a la transformation qui sort avec l'avancement et l'évolution. Hein. Derrière, c'était quoi? Le H. Bon. Le H, vous l'interprétez comme vous le souhaitez. Hein. Allez, je remélange les cartes. On y va. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le H. On retrouve ce H. L'hiver. Bon, ça peut représenter l'hiver, mais l'hiver dans tous les sens du terme. Hein. On n'est pas encore en hiver. On a l'opportunité, le manque. Ouais. Et la stagnation. Bon, ici, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez froid. Vous avez froid. Et puis, il y a quelque chose qui stagne. Hein. Il vous manque... alors, l'opportunité ou ouais, l'opportunité de faire autrement, une opportunité, ça peut être professionnel aussi, pourquoi pas, une occasion là. Ouais. On voit que intérieurement vous avez froid, c'est ce que j'ai là. Hein. Il y a quelque chose qui stagne. Alors, qu'est-ce qu'on a? En carte centrale, on a le renard. On va regarder qu'est-ce qu'on a là. La voiture, vous, que vous soyez un homme ou une femme, le passé, la maison. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, vous hésitez à sortir sur ce week-end. Il y a le fait aussi d'être dans l'observation pour certains et certaines d'entre vous par rapport à votre environnement. Vous allez aussi contempler un peu votre passé, vos expériences passées, votre vie matérielle ici, hein. Peut-être professionnelle aussi. Il y a vraiment une prise de hauteur, une réflexion par rapport à tout ça. Vous allez revenir sur une expérience. Pour d'autres ici, il y a peut-être le retour d'une personne, une personne qui pourrait vous rendre visite, mais vous vous en méfiez. Pour d'autres encore, il est question soit d'une contre-visite par rapport à un lieu de vie, soit le fait d'aller voir peut-être une voiture que vous voulez acheter ou autre. Attention, il y a de la prudence à avoir. Hein. On a quoi? Le procès, le conflit, la personne extérieure homme ou femme. Ah. Le nom. Ouais. Et la sagesse. Bon, là, on vous dit qu'il y a une personne qui n'est pas experte dans son domaine, qui n'a pas les compétences requises. Alors ici, je peux avoir des problèmes avec un garagiste. Avec un garage, hein, pour une voiture, ou alors un problème avec un... Comment on appelle ça? Un magasin de vélo, par exemple, ou autre. Mais on voit ici qu'il y a un souci par rapport au matériel. Ça peut être aussi avec l'immobilier. Ouais. Là, il y a le fait d'un déplacement. Vous allez voir quelqu'un sur ce week-end, pour certains et certaines d'entre vous. Après, on peut vous dire que vous allez peut-être vouloir solliciter quelqu'un et cette personne va vous dire non, parce que c'est pas de son ressort. Ça peut être aussi une institution, ça peut être aussi... là, il y a peut-être aussi des négociations par rapport
à un bien, à un lieu de vie. Ça peut être aussi par rapport à une entreprise, vous négociez par rapport à un salaire ou des avantages et on voit que pour certains et certaines, vous allez refuser parce que ça ne vous convient pas, vous n'avez pas envie de régresser, hein, c'est ce que j'ai ici. Et pour d'autres, il y a vraiment le fait d'une introspection là, avec l'homme sage. Il y a un guide qui est là sur ce week-end hein, pour certains et certaines d'entre vous. Vous allez aussi peut-être vous recentrer sur votre lieu de vie pour le réaménager. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse par rapport à une procédure administrative ou juridique qui est négative. Ça peut être aussi des factures ou autres, ou un refus au niveau professionnel. Hein. Ouais. Ok, je vais juste regarder. Qu'est-ce qu'on a là? On a la justice, l'équilibre. Ah, quelque chose qui revient. Hein. On a le bateau. Il y a quelque chose qui est pas fiable là, hein, par rapport à une personne extérieure là. La signature, on voit que ouais, vous allez refuser de signer là. Vous allez écouter votre cœur, hein, votre intuition. Ouais, vous voyez, j'ai la lune dessus. Donc on a le cœur, les pensées, la spiritualité, la lune. Ici, vous allez vraiment écouter vos intuitions hein, par rapport à un projet. Et même s'il faut attendre, vaut mieux... vous voyez, derrière, on a les festivités. Donc il y a autre chose, quelque chose de mieux qui est prévu pour vous. On voit que même si ça vous intéresse, il y a quand même le refus de concrétiser quelque chose. Hein, parce que vous le sentez au fond de vous. Il y a anguille sous roche. Alors, il y en a qui vous diront « Ah, pourquoi t'as refusé C'était une super opportunité. » Ben non. Non. Il y a des choses qui ne tiennent pas la route, là, en tout cas. On a le carrefour, le choix qui sort avec la maison. Il y en a qui ont des décisions à prendre par rapport au foyer ou par rapport à un lieu de vie, là. Alors, on a quoi? Le changement, la coupe, l'accusation. Bon. On a quelque chose qui est difficile. Alors, soit il y a une résistance au changement, soit il y a des difficultés par rapport à un changement. Il y a une trahison la parole. Hein. Ouais. Il y a des choses qui ne sont pas exprimées ici. Alors, soit c'est vous qui êtes votre propre ennemi, quand on parle de résistance au changement, soit clairement on vous ment ou on vous dupe là. Hein. J'ai des belles paroles ici hein, qui ressortent. Allez, on va faire le tirage en 13 cartes. Bon, j'espère que je ne parle pas trop du nez, que ça s'entend pas trop sur la vidéo et que ma voix n'est pas trop modifiée. Hein. Bon, ça commence à aller mieux, hein. Mais bon, ça, voilà, c'est une amélioration lente qui prend un peu de temps, mais ça va. Ça s'améliore pas du jour au lendemain, mais de jour en jour, ça va mieux. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on a au dos? La réunion, la fatalité, la chance, l'évolution et la clairvoyance. Bon là, on voit qu'il y a un événement qui arrive pour vous ouvrir les yeux. Et vous avez un coup de chance là avec la fatalité. Je ne la vois pas de manière négative. Hein. Il y a un coup de chance qui va vous permettre d'avancer ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous, en carte dominante. Donc là, on parle bien de vous. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. La trahison. Ah ben. La distance. La parole. Attention à ne pas vous illusionner là par rapport à une invitation, à un rendez-vous. Pour d'autres ici, il est question de prendre ses distances avec certaines personnes sur ce week-end. Hein. Il y en a qui n'ont pas tenu parole. On a la personne extérieure, homme ou femme là. Ouais, l'accusation, le retard. Moi, j'ai une personne qui vous l'a fait à l'envers là. Hein. Vous allez le voir sur ce week-end. Ça vous déçoit, ça peut même vous mettre en colère, ça vous blesse en tout cas, hein, parce que ça crée des lenteurs. Hein. Là, il y a une personne qui vous enquiquine. On a quoi? La naissance, la santé, le voyage. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, des déplacements chez un médecin. Pour d'autres ici, on peut voir qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Là, encore une fois, on peut me parler
de contrariété par rapport à une voiture ou un moyen de locomotion ici, par rapport à un déplacement, hein. Il y a le fait d'être stressé aussi par rapport à quelque chose qui doit démarrer, qui doit avancer. Alors, on a quoi? Le bouclier, la loi, ouais, le boomerang. Bon, ici, dans tous les cas, la loi, elle est de votre côté. Donc là, on a des vérités, vous êtes protégés. Et s'il y a, voilà, il y a que la vérité qui blesse, mais elle blesse qu'une fois, je vous le dis encore. Ici, on voit que c'est pour vous protéger, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, on voit ici, alors vous allez vous occuper de votre santé. Pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler de petites maladies, là, hein, sur ce week-end, qui peuvent se déclarer. Au-delà de ça, on parle de contrariété par rapport à quelque chose au niveau juridique ou administratif. On voit que vous devez vous défendre. Il y a une nouvelle qui tombe ici par rapport à une personne ici qui vous l'a fait à l'envers. Vous allez le savoir sur ce week-end, ou alors vous le savez déjà et vous allez mettre en place quelque chose. Il y a une injustice là, clairement. Il y a une injustice dans un engagement, il y a une injustice par rapport à ce qu'on vous a promis. Ouais. Encore une fois, là, ça peut me faire penser à un garagiste ou autre, hein. J'ai ça qui ressort encore, hein. Vous me direz si ça vous parle. Alors, l'accusation, la parole, on voit qu'il y a des divergences d'opinion, des conflits qui peuvent arriver. On voit que vous allez prendre vos distances. Il y a une lenteur qui est là. Malgré tout, il y a le fait d'avancer. C'est quand même quelque chose qui revient vers vous. Vous allez aussi avoir des nouvelles ici, une personne qui va vous aider. Ou en tout cas, vous allez vous déplacer pour vous rapprocher de quelqu'un là, qui pourrait vous aider. Alors, on a quoi? L'hérédité. Ok, donc là, on a tout ce qui est en lien avec le transgénérationnel, le passé, l'expérience passée, la famille. Et on voit qu'il y a un conflit. Et ça vous concerne personnellement. On a le carrefour. Donc là, il y a le fait de se positionner, hein. Ouais. Pour moi, il est question de prendre vos distances avec certaines personnes ici, pour certains et certaines d'entre vous, ou prendre des distances avec une situation. Et j'ai encore cette histoire de sortir de sa zone de confort, hein. Là, je vois que vous arrivez à prendre un risque, là. On a le contrat, la naissance, le boomerang. Vous voyez, on a la famille. La séparation. L'amitié, vous avez de l'aide au niveau juridique, là, le temps. Bon, ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser. Malgré tout, ça peut prendre un peu de temps. On voit ici qu'il est question soit de signature avec des personnes de la famille ou d'un environnement familier, soit il est question ici aussi d'une hiérarchie là qui peut poser problème, ou d'une personne d'un environnement familier qui peut poser problème pour la concrétisation de ce nouveau projet-là. On peut parler aussi d'un divorce qui traîne ici ou d'une succession qui traîne. On voit que vous allez être aidé dans vos démarches par rapport à cette succession ou ce divorce. Ouais, c'est un peu compliqué. J'ai l'impression que si vous êtes dans un divorce, ça peut être le fait que votre ex, il ou elle, réclame quelque chose qui n'est pas juste. Et du coup, ça retarde la procédure. Pour d'autres, ça peut être en lien avec une succession. Et là, soit il y a une personne de l'entourage familier qui a peut-être estorqué des fonds ou qui a manipulé la personne décédée ou autre, hein. Ça ressort. Ou alors c'est une personne qui retourne sa veste ici, hein, de la famille. Bon, et ben dis donc, c'est pas de tout repos là, hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Bon, j'ai pas sorti le j'aimerais te dire, je vais essayer d'y penser après. Parce que je sais que vous êtes plusieurs à aimer ce genre de tirage aussi. Allez, on regarde avec la Métis Love. Qu'est-ce qu'on a à la cour pour le sentimental? On a la séparation. On a la personne extérieure ou femme. On parle d'une séparation ici. Ouais. Balance, Scorpion, Sagittaire, on parle de retour. Alors, Balance, Scorpion, Sagittaire, ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On parle de détachement, de période de lâcher prise. Alors ici, deux choses l'une, soit là il y a un ex qui revient, alors un ou une ex qui revient, avec qui vous avez coupé les ponts, ou alors c'est pas une ex ou un ex,
Ça peut être un ami, une amie, enfin quelqu'un avec qui vous avez coupé les ponts, qui est revenu sur cet automne-là. Alors, soit vous avez réessayé de vous réconcilier, finalement ça ne marche pas, soit clairement on nous parle juste d'une personne avec qui vous êtes séparés, avec qui vous avez coupé les ponts, qui est revenu dans votre champ de vision. Je vais dire ça comme ça. Hop. Voilà. J'ai l'impression d'être un peu au ralenti là, hein. Vous m'excusez, hein. Moi, ça me fait plaisir de vous faire ces tirages. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos? L'évolution. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, Balance, Scorpion, Sagittaire, ça ressort, on nous parle de l'automne, de lâcher prise, pas de dialogue, et le secret. Bon, alors ici, on nous dit ici que par rapport à une situation passée ou par rapport à une personne du passé, là, vous lâchez prise complètement. Vous arrêtez de vous poser des questions et vous avancez, là. Il y a clairement une évolution. Vous arrêtez d'essayer de comprendre pourquoi la personne a agi comme ci, comme ça. Ça sert strictement à rien, ça vous le comprenez sur ce week-end, où vous l'avez compris récemment, là. Ouais, vous ressortez ici, hein. Ouais. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? En dominante, on a l'âme sœur, la séparation, la passion, la guérison. Alors, ici, j'ai un message pour celles et ceux qui sont déjà en relation, qui sont en couple. On voit ici qu'il y a la fin de la phase lune de miel, passionnelle. La patience peut durer, ça peut durer jusqu'à 2 ans, hein, pour les chanceux. Mais là, il y a la fin de cette phase. Il y a la fin de cette phase passionnelle. Malgré tout, on voit qu'il y a quand même un lien très fort entre vous et qu'il y a un équilibre qui est en train de se trouver là. Donc c'est beau, hein. On voit que là, il y a un couple qui est en train d'avancer, de passer une étape et de se consolider. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a une guérison qui est en cours par rapport à une personne avec qui vous avez un lien d'âme. Et ça ne veut pas dire que c'est spécial ou vous rencontrerez plus ça, pas du tout. On a plusieurs liens d'âme dans la vie. Le lien d'âme, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous allez forcément finir votre vie ou être en couple, hein. Dans tous les cas, vous sortez de la mystification de cette relation. Il y a une guérison qui est en train de s'opérer. Vous retrouvez un équilibre là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah voilà, la proposition, la réconciliation, le changement. Du moment où vous lâchez prise, qu'est-ce qui se pointe? Eh ben, la personne apparaît et vous propose de se réconcilier. On voit qu'il y a un changement ici. Alors, changement, guérison, changement, une transformation par rapport à une séparation. Donc, soit les célibataires, même c'est peut-être inconscient, les célibataires, même si vous avez personne en tête, que vous avez l'impression que les choses sont finies, on voit qu'il y a une transformation par rapport à une ancienne histoire. Peut-être par rapport aussi à la manière dont vous abordez la relation, le couple, la personne en face de vous. Donc là, il y a une réconciliation, une guérison. Et ça va opérer un changement. Sur ce week-end, vous pourriez avoir une rencontre, hein, qui arrive assez soudainement, mais qui change totalement de ce que vous avez connu. Pour d'autres, c'est un ex ou une ex qui revient. Pour d'autres, ça peut être un ami, une amie. Pour d'autres encore, les couples, là, il y a vraiment le fait d'une relation qui est en train de se construire, de se consolider, hein. C'est beau. On a la personne extérieure, homme ou femme, le nom. Ah, la toxicité, ouais. Clairement, là, vous en voulez plus de ça. Alors, s'il y a une personne qui revient, là, il y a le refus, en fait. Le refus de retomber là-dedans. Parce que vous avez compris, vous avez appris. C'est beau, ça. C'est bien. On a le coup de foudre, l'événement soudain, la rencontre, la chance. Bon. Eh ben, j'ai une nouvelle rencontre ici, hein, pour vous. Qui est ou non un ou une ex qui revient, hein.
Donc là, l'âme sœur, le nom, là, vous avez compris que c'était pas... Alors, pour celles et ceux, encore une fois, hein, qui sont séparés, qui mystifiaient une relation, qui avaient une personne en tête, là, vous avez bien compris que c'était pas la bonne personne pour vous. Il y a une rencontre qui arrive sur ce week-end. Alors, soit c'est cette personne qui va vous faire comprendre que c'était pas la bonne personne pour vous, soit c'est un déclic de votre part, hein. Ici, encore une fois, on a, alors, si vous faites une nouvelle rencontre, il est possible que cette personne soit séparée ou divorcée ou en cours de divorce. Il y a quand même une invitation. Pour d'autres, ça peut être le fait qu'il y ait un ex ou une ex qui revienne là, hein, et qui vous propose, qui vous invite. Mais j'ai aussi une nouvelle rencontre, hein. Donc, j'ai les deux là, hein. Et ça vient assez soudainement. On a la réconciliation et la guérison. Donc, comme dit, pour moi, c'est plus le fait de se réconcilier avec soi-même. Vous avez changé votre regard ici, j'ai ça aussi, hein. Vous changez par rapport à la passion, par rapport au regard que vous avez au niveau sentimental. Et on voit que vous comprenez qu'il y a cette histoire de dépendance, que la personne en face de vous, là, qui vous propose, avec qui vous avez eu peut-être une relation toxique ou autre, ce qu'elle vous propose, c'est pas forcément, ça va pas forcément dans votre sens. C'est pas forcément de l'amour en fait. C'est juste qu'elle a besoin de sa dose, hein. C'est pour ça qu'on a l'addiction qui ressort, la toxicité. Elle a besoin de sa dose. C'est comme si elle vous utilisait. Et ça, c'est fini pour vous. On a la blessure avec la réconciliation, donc on a vraiment cette histoire de reconstruction chez vous. On a le temps. L'engagement, vous voyez, vous n'allez pas finir seul, hein. Là, il y a bien une nouvelle rencontre, hein, pour vous, hein. Pour certains et certaines d'entre vous. Et pour d'autres, là, les couples qui passent une étape, il y a un engagement plus concret, hein, qui va arriver dans le temps. L'attraction, l'alchimie, l'épreuve, le oui. Vous voyez, la rencontre, la guérison, on a lui. Et sur le non, eh ben, on a le happy end. Vous allez poser vos limites, vous allez refuser quelque chose. Là, il y a quelque chose qui se termine par rapport à un jeu avec une autre personne, un ex, une ex. Alors après, quand je dis un ex, une ex, ça peut être aussi une personne avec qui vous n'avez pas posé de mots sur une relation, hein, c'est pareil. Donc là, on voit que vous êtes guéri. On vous dit oui sur le temps. Là, il y a une rencontre à venir. Alors, elle peut venir sur ce week-end. Encore une fois, les énergies ne sont pas figées. Ça peut venir dans les semaines qui arrivent. Mais on vous le confirme et qu'il y a bien un engagement. Et là, on voit qu'il y a une épreuve, il y a une difficulté. Pourquoi? Parce que mais vous allez le transformer, tout ça. Pour moi, l'épreuve, elle n'est plus là. C'est la fin, en fait, d'une épreuve. Pourquoi? Parce que quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez être attiré, vous allez vous dire, j'ai pas envie d'être dans une dépendance ou autre, hein. Mais là, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. On vous confirme que vous êtes bien équilibré ici. Et pour d'autres, là, vous êtes vacciné par rapport à votre ex. Clairement, là, il y a... Enfin, voilà, ouais, c'est vraiment ça, c'est le mot. Vous êtes vacciné. Il y a une étape qui est franchie. Et pour d'autres encore, les couples ici, il y a quelque chose qui se consolide. Alors peut-être qu'il va y avoir une petite épreuve, mais je pense elle est déjà là, en fait, cette petite difficulté ou épreuve que vous avez. C'est pour ça que j'avais le fait que vous allez consolider le lien, consolider la relation. Il y a vraiment un apaisement, un retour à l'équilibre. C'est beau. On aime ces tirages. Alors, je vais chercher le j'aimerais te dire. Allez, on y va. Avec le j'aimerais te dire, pour toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo et qui ont une personne en tête, qu'est-ce que cette personne a à leur dire? Toi et moi, c'est un amour inconditionnel. Tu vas aller trop vite. J'ai besoin de savoir qui je suis réellement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je culpabilise, j'ai honte de mon comportement. Ton passé est gênant pour moi. Bon, là, j'ai une personne qui se trouve des excuses, hein. Je manque de confiance en moi et ton charisme me fait peur. J'ouvre les yeux, tout prend sens pour moi. Je n'arrive pas à faire le premier pas, fais-le. J'éprouve trop de jalousie et j'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre. Ouais, bon, okay. Je comprends tes réactions et je préfère me taire. Bon, vous avez une personne là qui est
Bah, qui essaye de s'arranger avec la vérité. Alors, qui culpabilise? On vous dit, je culpabilise, j'ai honte de mon comportement. Je vois pas cette personne forcément culpabilisée. Par contre, elle n'est pas dans l'acceptation, hein. Elle n'est pas dans l'acceptation de ce qu'elle fait. Moi, j'ai plutôt ça, hein. J'ouvre les yeux, tout prend sens pour moi. Pour moi, là, elle est en train de fantasmer, de mystifier, de vous mystifier ou de mystifier la relation. On voit qu'elle se cherche des excuses en se disant que c'est vous qui voulez aller trop vite, que c'est de votre faute parce que vous avez un passé peut-être un peu atypique ou autre. Et voilà. En même temps, cette personne est perdue parce qu'elle se dit qu'elle doit aussi savoir ce qu'elle veut réellement. Mais il y a quand même beaucoup d'excuses. Et c'est une personne qui est quand même possessive parce qu'elle veut pas que vous partiez, hein. J'éprouve trop de jalousie et j'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre. Elle veut pas que vous partiez. En même temps, elle veut pas faire un pas vers vous. Elle est trop fière, elle a trop d'ego. Ouais. Moi, j'ai envie de vous dire, là, fuyez, hein, de ce que j'ai en énergie, hein, fuyez. Hop. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais ça sent pas bon. Allez, on va faire la réponse à votre question et je vais juste prendre cette fois-ci cet oracle-là. Je ne compléterai pas. N'hésitez pas à mettre sur pause. On y va. Qu'est-ce qu'on a comme réponse? Le non, mais pas avec certitude. Et on a lâché prise. Voilà. On vous demande de lâcher prise. On adore ce mot, hein. La situation va s'améliorer. Donc, on vous dit que dans tous les cas, ici, il va falloir lâcher prise. Vous n'avez pas le contrôle dessus par rapport à votre question. On vous dit que dans tous les cas, votre situation va s'améliorer. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Je vous souhaite du coup un très bon week-end. Moi, je vais en profiter pour me reposer. Et puis du coup, un bon mois de décembre, hein, parce que là, dimanche, on est le 1er décembre. C'est la nouvelle lune en Sagittaire. Ça apporte beaucoup de positif, hein. Donc, j'espère que ça vous impactera positivement. Et du coup, je vous envoie plein d'ondes positives. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.